oh. Hein? Hein? Ah non, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi. C'est pas moi. J'ai même... Mince. Hein? J'ai même pas froissé de tôle. Ah non, c'est pas moi. Mais j'ai... Alors, j'étais en train de dormir tranquillement. J'étais allongé. Je vous jure, c'est pas moi. Et je me suis réveillé. J'étais dans une voiture avec un sachet de 1 kilo de farine à côté de moi. Mais je vous jure, c'est pas moi, monsieur. Ah non, non. Ah non, non, non. Ah, je vous le conçois, c'est une sacrée époque de merde. Mais je vous jure, c'est pas moi. C'est à l'issue de mon plein gré. J'étais avec une vieille dame. Elle m'a embrassé de force. Et j'étais positif à la farine. Bon, ça va être difficile. Et- et- Oh, cette émission porte parfaitement son nom. Quelle époque! Mais quelle époque de merde, sérieusement! Une époque où, sur le service public, chaîne payée par les impôts des Français, nous, hein? Donc sur une chaîne du service public, là, t'as un mec, un soixantenaire, qui a été condamné pour récidive, multirécidiviste. La dernière fois, il a été pris il n'y a pas si longtemps que ça, au volant, positif à la farine Francine, et on l'ovationne sur le service public, sur France 2, dans l'émission Quelle époque de merde, présentée par Léa Salami. Et vous savez comment je la surnomme, moi, Léa Salami? Léa Salami, un saucisson de conneries. Et ben là, c'était un saucisson de conneries. Que de la merde. Bref, on a là un Christophe, empreint d'émotion, qui vient nous expliquer qu'il se retire de la télé, qu'il a partagé des bons moments. Bref, patati patata. Ils lui ont rendu un hommage. Après, t'as une personne qui est venue déguisée en poule, qui lui a fait un petit texte de 2 minutes. Un texte de merde, mais bon, apparemment, ils ont tous chialé sur le plateau. Enfin bref. On rend hommage à un multirécidiviste qui prend la voiture sous l'emprise de la farine Francine ou sous l'emprise de Julien Doré. Coco Caline. Je déconne. Mais en tout cas, son cerveau, lui, il est bien doré, lui. Hein? Et il est là, il vient. Et en plus, il dit, hein, grand seigneur, hein, je viens tirer ma révérence, je me retire. Mais t'es un grand seigneur de rien du tout. Puis il dit hier aussi qu'il reçoit beaucoup de critiques et beaucoup d'insultes sur les réseaux. Alors, les insultes, ça, c'est pas très intelligent. Vous pouvez critiquer la personne. Vous pouvez dire que vous n'aimez pas la personne, mais vous n'êtes pas obligé de l'insulter. Ça, c'est vraiment ridicule. Mais bref, sur les critiques et tout. Et mon pote, tu le cherches très bien, mon petit Christophe. Hein? Franchement, y a pas une petite leçon de morale à donner, là? Hein, parce que je suis en manque de donneur de leçons. Hein, parce que le mec, on va pas se mentir, il a une réputation dans le milieu de merde. Il tire cette réputation aussi derrière lui depuis des années. Il a une réputation caractérielle, hautain, orgueilleux, dictateur sur les plateaux d'enregistrement. Mais bon, ça, c'est qu'une rumeur, hein. Bref. Il fait ce qu'il fait, il est là, machin. Puis, il est condamné pour ce qu'il a fait. Donc voilà, stop. Tu pourrais faire un truc sur les réseaux, je me retire, merci pour tout, j'ai fauté, c'est de ma faute, c'est moi qui ai tout perdu, voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même, désolé d'avoir mis des gens en danger, désolé de m'avoir mis moi en danger dans un premier temps, mais bon, tu vois, voilà. Mais à culpa, je reconnais mes erreurs, voilà, je suis désolé, je vais essayer de plus jamais les refaire et vous entendrez plus parler de moi. Merci beaucoup pour tout. Merci pour ceux qui m'ont soutenu. Ceux qui m'ont pas soutenu, je suis désolé. Et voilà, au revoir. Non, le mec, il est là, limite, ouais, il comprend pas. Tac, tac, ça l'ovationne, ça l'applaudit, ça l'acclame. Quelle époque de merde. Non, mais franchement, quelle époque de merde. Alors après avoir défendu pendant des semaines et des semaines sur ce même plateau de merde, quelle époque avec un saucisson de conneries, après avoir défendu Pierrot le Fou, Pierre Palmade, tu vois, après avoir défendu l'indéfendable, trouver des excuses là où il y en a pas, bah maintenant c'est au tour de Christophe de Chavannes. Donc c'est ça le service public en France? C'est à ça que servent nos impôts? À se faire insulter? C'est à ça que servent nos impôts? À ce qu'on se fasse prendre pour des abrutis finis, nous, quand on regarde la télé?
On se dit, non, mais attends, en fait, la justice, elle est à deux vitesses ou c'est comment? Une personne employée d'un Carrefour, magasin de merde, ça aussi, hein. Employée d'un Carrefour, je saurais plus vous dire le nom de la ville, j'ai oublié, ça fait un bout de temps. Parce que elle a pris quelque chose qui était destiné à la poubelle, un aliment. Je sais plus c'était quoi comme nourriture. C'était destiné à aller à la poubelle. À la poubelle! Donc elle le prend. Alors oui, elle n'a pas demandé à sa direction, à ses responsables. Oui, ouh là là, Brigitte. Enfin Brigitte, ou Evelyne, parce que Brigitte, c'est plutôt le rayon des fruits et légumes, courgettes. Mais tu vois, hop, donc même si elle a rien dit à personne, c'est à la poubelle. Elle prend et elle a donné un sans domicile fixe qui traînait aux alentours de ce même magasin Carrefour. Quand ça, sa direction l'a appris, ils l'ont licenciée. Licenciée. Elle a été, après, parce qu'ils ont porté plainte Carrefour, parce que ça s'arrête pas là. C'est pour ça que je dis c'est un magasin de merde, ça aussi. Et la dame, elle a perdu, ou je sais plus, c'était pas énorme les sommes, mais elle a dû rembourser, je sais plus l'amende qu'elle, je sais plus, bref. En tout cas, c'est elle qui a eu tort. Et elle a perdu son travail, elle s'est fait licencier. Voilà. Voilà la justice. Voilà la justice à deux vitesses. Voilà pourquoi nous, les Français, on en aura le cul aussi à un moment donné. Hein? Des gens, parce que ça serait toi, ça serait moi, dans la situation de Christophe de Chavannes. Mais on aurait pris, même si on n'aurait pas été en prison, on n'aurait pas pris du ferme, mais on aurait pris au moins 2 ans, 3 ans, et limite, je sais pas, limite, non, franchement, là, j'exagère. Ça se trouve, on aurait pris du ferme. Ah ouais, c'est sûr. Conduite sous l'emprise de farine. Oh, récidiviste. C'est pas la première fois. Donc, des citoyens lambda, toi ou moi, vous, moi, je pense que là, au bout de la 3e, 4e fois, là, je pense que ouais, on aurait été faire un tour avec des jolis petits bracelets de la police nationale, derrière les barreaux, à manger des bulots. Et encore, si tu manges des bulots, t'as de la chance. Non, franchement, je trouve ça tellement indécent. Après, ça, c'est mon avis, c'est mon ressenti, c'est comment j'ai perçu la chose quand j'ai vu les différents extraits que j'ai pu voir sur l'émission de samedi, hier soir, sur X. Franchement, c'est hallucinant. Donc, honnêtement, quand j'ai vu cette scène lunaire, indécente, je me suis dit, finalement, cette émission porte très bien son nom. Quelle époque? Sauf qu'il pourrait rajouter un petit truc à côté. Quelle époque, ou en dessous, quelle époque de merde. Ça irait tellement mieux, parce qu'on vit une époque de merde, dans tous les sens du terme. Là, c'est pas une critique. On est dans une époque complètement de décérébré du cerveau, là-haut. Hein. On est dans une époque où toutes les chips du paquet, ils ont tous cramé. Hein. Ça, c'est clair. Mais là, quand même, comme il dirait Manu Valls, quand même. Je suis raciste, mais quand même. Non, mais, franchement. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.